Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya nkasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo nde mboka, Congo mboka ya Bangkoko. Lors d'une interview spéciale accordée à la presse, Fontaine Mukundu, le président national de la FOMO, les amis de Fontaine Mukundu, une ASBEL siégeant à Kikwit, a retracé les raisons fondamentales qui les a poussés à créer cette plateforme. Selon lui, il faut lutter contre la pauvreté. Président, pourriez-vous nous retracer la genèse de la Fondation AFOMO et quelles circonstances, motivations et valeurs ont guidé sa création et comment cette vision initiale a-t-elle façonné son évolution jusqu'à nos jours? Ok, merci beaucoup. Concernant la genèse de la FOMO, tout est parti d'un constat. Le constat était amer. Nous sommes au sein de la société. Nous avons constaté que le taux de la pauvreté augmentait de façon vertigineuse. Nous voyons même les gens qui travaillent, les fonctionnaires de l'État. Nous nous sommes rendus compte qu'il y en a qui ne vivent que des banques Lambert. À la fin du mois, ils touchent son salaire. Mais si vous allez dans des banques, vous verrez les gens des banques Lambert. Ils sont d'ailleurs mieux informés du jour de la paye. Ils attendent les agents dans des banques, aussitôt payés, ils récupèrent son argent. Et la personne est obligée de s'endetter une fois de plus. Ça sont les gens qui travaillent. A fortiori, ceux qui ne travaillent pas. Nous nous sommes rendus compte que le taux de la pauvreté était élevé. C'est pourquoi nous avons pensé créer notre structure. Nous nous sommes dit, il y a des pays que nous appelons les pays développés. Les gens ne se sont pas développés parfois à travers l'État, mais ce sont des structures, des ONG, des associations, des fondations qui sont des structures proches de la population et qui aident cette dernière à se développer. C'est pourquoi cette idée a été partagée pour la première fois avec quelques amis au niveau de Kinshasa. La première fois, on s'est retrouvés à 3. J'ai eu à partager la réflexion ou l'idée avec ces deux amis dont je cite M. Xavier Mamvaka et Yves Nkisi. Après, nous sommes retrouvés à plus de 20 personnes pour partager la même idée. Et tout le monde était content, tout le monde a salué l'idée.
Lorsque je suis rentré à Kikwit, nous avions élaboré des invitations. On a invité les amis. Cette fois-là, on va se retrouver au niveau de la Proquille. Et c'était une foule. Les gens ont vraiment répondu. Nous avons eu à partager notre idée et tout le monde qui était venu, chacun aussi donnait son avis, ce qui nous a aidé à rédiger les statuts qui nous régit aujourd'hui au sein de notre fondation. Donc, tout est venu du constat que nous avons fait. Nous avons créé notre fondation. Les amis ont pensé que nous puissions la nommer AFOMO. Pourquoi? Ils ont dit, comme l'idée est venue de vous, on doit immortaliser aussi votre nom. AFOMO, A signifie ami, et Fosse Fontaine, Mousse Mukundu. Donc c'est une fondation des amis de Fontaine Mukundu. Voilà la genèse de la FOMO. Donc tout est parti d'un constat. Le constat était d'ailleurs amer, qui se voyait à l'œil nu le taux de la pauvreté au sein de la société. Pour ce qui est des effets palpables, des réalisations après 12 mois d'existence, Mukundu se félicite d'avoir produit beaucoup de choses, créé des centres de formation professionnelle pour éradiquer le chômage des jeunes. Je vous dirais que le bilan de notre fondation à une année dépasse même ce que nous, parfois, on attendait. Puisqu'à une année, on a eu à réaliser plusieurs choses à la fois. Dans le domaine de l'agriculture, notre fondation a organisé des activités de la pisciculture, élevage, agriculture, et c'est là dans les différents sites ou dans les différentes cellules, dans les différents territoires, puisque nous sommes dans les territoires d'Idiofa, territoire de Gungu, ici à Kikwit, nous sommes à Bolungu, à Masimanima. Donc dans le domaine de l'agriculture, nous avons l'élevage. On a commencé avec l'élevage des porcs et nous évoluons très bien. Et dans le domaine de l'agriculture, nous avons des champs, tels que je vous parle là, on a des champs de maïs. Ici à Kikwit, nous qui sommes à Kikwit, on a les champs à Kimbinga. À Idiofa, nous avons des champs dans les territoires, dans les secteurs Madimbi, village Misangi, à mission Kochibanda là-bas, à Madimbi, on a des champs. À Kandal, nous avons des étangs. Donc nous sommes dans la pisciculture, dans les secteurs Kandal, dans les territoires de Gungu. Et nous avons eu à créer des centres de formation professionnelle. Tous ces gens, ou tous ces membres qui sont affectés dans ces centres maintenant, ont eu à obtenir des matricules. Donc, on réduit en même temps le taux de chômage, puisque vous serez d'accord avec moi que le chômage a des liens avec la pauvreté. Grâce à nous, il y a des jeunes qui aujourd'hui sont à Kinshasa, qui travaillent là, que nous, on a donné cette occasion de trouver du travail. Donc, la FOMO est en train de progresser. Et aujourd'hui, là, la fondation a déjà sa portion de terre propre. Nous avons commencé à travailler avec des sites où on nous cédait pour un temps. Mais nous, on se disait, on devrait avoir aussi notre portion de terre. Aujourd'hui, là, je vous dis que la FOMO a déjà sa portion de terre au niveau du carrefour. Et d'ailleurs, d'ici la fin de la semaine, nous allons déjà lancer le projet
de la culture des choux de Chine qui sera bénéfique pour la ville de Kikwit et pourquoi pas des villages aussi environnants. À la question de savoir les conditions d'adhésion à cette structure, l'initiateur, donc, Mukundu, donne ici beaucoup de détails pour faciliter la compréhension à son auditoire. Okay. Pour devenir membre de la FOMO, c'est simple. Il suffit de prendre votre adhésion. Vous devenez membre. Adhésion, il y a des frais à payer qui sont d'ailleurs minimes en tenant compte de la vie de la communauté. Vous payez les frais et vous avez la fiche d'adhésion. Vous devez remplir la fiche d'adhésion. Vous aurez la carte des membres. Et d'office, vous devenez membre. Il y a 5 catégories de membres. Nous avons les membres fondateurs, membres d'honneur, nous avons les membres sympathisants, membres effectifs, et nous avons aussi les membres cofondateurs. Être membre ne suffit pas de prendre l'adhésion, mais vous devez participer aux activités, aux réunions, même aux contributions initiées par la fondation. Comme tout groupe social, AFOMO ne manque pas de difficultés sur le terrain. Le président de la FOMO parle de la situation sociale du financement local qui traîne encore le pas. Il y a un adage qui dit le débit a toujours été difficile. Vous savez que pour faire fonctionner une organisation, ça demande les moyens. Parmi les moyens, pour les ressources humaines, on a des membres qui sont qualifiés dans les différents domaines. Sur ce point, vraiment, on n'a pas eu de difficultés. Les difficultés sont d'ordre matériel et financier. Vous savez, pour atteindre nos objectifs, on doit avoir l'argent, on doit avoir le matériel, mais on avait fonctionné difficilement, bien que maintenant, on a commencé à avoir des coups de pouce d'autres partenaires, mais le débit était vraiment très difficile puisqu'on ne vivait que de la contribution des membres. C'est parmi les difficultés qu'on a eu à raconter. Et vous savez, jusqu'aujourd'hui, on est encore locataire. Nous sommes là où se trouve notre bureau. Nous louons et dans les différentes cellules, nous louons aussi des bureaux. Ce sont des difficultés que nous avons. Et de quoi, dans les jours qui viennent, Dieu aidant, ça pouvait être décanté. Lors de cette même séance du travail, Fontaine Mukundu parle de quelques projets d'avenir, dont les séances de capacitation sur l'administration moderne. Dans quelques jours, je crois le mois prochain, nous lançons déjà la formation de l'administration. Et parmi les objectifs de notre fondation, nous devons former les jeunes en administration moderne. Et cette formation sera assurée par les jeunes professionnels de la province du Kwilu qui sont bien outillés en administration. Messieurs les journalistes, vous serez d'accord avec moi que parfois plusieurs ou d'autres personnes qui sont aujourd'hui fonctionnaires de l'État parfois ne maîtrisent pas aussi l'administration. Mais les jeunes qui vont sortir de notre fondation vont être bien outillés en administration, puisque dès le mois prochain, nous lançons déjà la formation en administration moderne. C'est parmi vraiment les projets qui sont proches d'être. C'est à la sortie de cette séance qu'il va remercier tous les partenaires pour les quelques coups de pouce. Il n'a pas oublié tous ses membres pour ce qui a été fait et les encourager à être toujours unis pour réussir tous les objectifs assignés. Je tiens d'abord à remercier nos partenaires étrangers qui nous ont aidés à financer nos projets. Et je profite de l'occasion pour appeler aussi
les autres qui pouvaient nous aider, puisque nous avons des projets, nous avons des initiatives locales de développement. Nos mains restent ouvertes pour recevoir les dons, les financements. Ceci bien entendu pour l'intérêt général. Je profite aussi de l'occasion pour remercier notre évêque du diocèse de Kikwit, et aussi l'abbé chancelier et l'abbé Patient Mangala, qui sont toujours prêts à nous accompagner pour l'atteinte de nos objectifs dans les projets que nous sommes en train de réaliser. N'étant pas seul, le président Fontaine Mukundu a été accompagné par son directeur de cabinet, Nelson Mindeke, qui n'a pas manqué les mots. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Généralement, nous avons un message à lancer pour tous les membres. Vous savez, le président l'a très bien souligné, qu'Afomu, ce n'est pas une fondation de Fontaine Mukundu tout seul. Et il a en fait élargi d'une façon détaillée, parce qu'Afomu c'est un sigle et il a expliqué d'une façon détaillée. Ça veut dire c'est une fondation qui regroupe Fontaine Mukundu et ses amis. Alors, ceux qui sont déjà membres, nous lançons un appel sur l'implication de tout le monde, parce que le président a expliqué ici la ligne d'activité qu'Afomu essaye d'exercer ou de réaliser. Et ces activités-là, tout ce que nous avons dû faire pendant une année d'existence de notre fondation, nous avons eu à faire ça avec l'accompagnement et le dynamisme de nos membres. En l'occurrence, les contributions mensuelles, les cotisations et l'intégration sur les activités agricoles et autres. Alors, le message que je pouvais lancer à tous les membres, c'est de pouvoir s'impliquer positivement quand il s'agit des activités agricoles, par exemple. En tout cas, nous demandons à tout membre de pouvoir s'impliquer, s'intégrer pour pouvoir permettre à Afomu d'atteindre ses objectifs. Par exemple, là, nous parlons aussi des cotisations mensuelles. Le président a expliqué ici que dans une année d'existence de cette fondation, nous avons eu à être appuyés. Nous avons reçu une petite main forte de certains partenaires, mais cela n'épargne pas aussi l'apport local. Et l'apport local, généralement, nous avons les ressources humaines que nous ne pouvons pas ignorer, et ces ressources humaines, ce sont nos membres. C'est pourquoi je lance un appel à tous nos membres de pouvoir s'impliquer, pouvoir s'intégrer positivement aux activités que nous organisons, notamment sur les cotisations mensuelles, la régularité des cotisations et autres. Alors, pour ceux qui tardent encore de pouvoir rejoindre Afomu, nous leur demandons de pouvoir venir, parce que Afomu, c'est une fondation qui regorge multidisciplinaire. Chez nous, vous voyez, le président a expliqué, nous organisons, nous mettons en pratique les activités agricoles, dont là, nous avons besoin des ingénieurs agronomes. Nous avons les activités à caractère sanitaire, nous avons besoin des professionnels de la santé. Nous avons les centres de formation professionnelle, nous avons besoin des gens ayant fait les métiers. Donc, ça veut dire que tous ceux qui tardent encore de pouvoir intégrer la FOMU, nos mains sont ouvertes, nos bras sont vraiment ouverts de pouvoir vous attendre et nous allons vous recevoir. Généralement, nous avons besoin de tout le monde parce que nous devons fonctionner, nous devons amener notre province, notre république à l'émergence. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons lancer. Et l'adhésion chez nous, ce n'est pas grand-chose, le président l'a expliqué. Pour devenir membre, il faut prendre l'adhésion. Et l'adhésion, c'est à un coût forfaitaire. Donc, ce n'est pas quelque chose où les gens peuvent réfléchir disant non, ça va me coûter les yeux de la tête. Voilà. Généralement, notre siège national est sur le boulevard national à Kikwit, cité là-bas, numéro 72, juste en face de l'avenue Balouba. C'est là où, donc si vous êtes sur l'arrêt Grand Marché, vous montez un tout petit peu, en face de l'avenue Balouba, c'est là où nous sommes. Vous trouverez le siège national d'Afomu et nos locales ou nos bureaux sont ouverts de 6h à 17h. Donc les gens sont là, ils reçoivent et toutes les situations que vous pouvez amener liées pour l'intégration à être membre, vous serez reçus à bonne et due forme. Nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.